Bonjour, aujourd'hui on va faire un calcul sur les limites de suite, donc de QCM. Bon, le premier, on a une suite inhabituelle pour les élèves de la terminale, la même chose pour la deuxième suite. Bon, je vais vous montrer les astuces pour calculer les limites de ce genre de suite. Alors on commence par la première suite, pour n supérieur ou égal à 2, n égale n plus 1 à la puissance 1 sur ln de n. Je reprends, pour n supérieur ou égal à 2, en, c'est la suite définie, égale n plus 1 puissance 1 sur ln de n. Bon, à chaque fois que vous avez ce genre de suite, vous avez par exemple quelque chose entre parenthèses à la puissance n, ou bien à la puissance 1 sur n, peu importe, à chaque fois que vous avez des puissances et que ça s'avère un peu compliqué à calculer cette limite, il faut juste utiliser l'astuce suivante. On pose un égale exponentielle de ln n plus 1 à la puissance 1 sur ln de n. J'ai déjà traité ce genre de suite, ça veut dire dont les termes sont en puissance. Donc la limite, ça s'avère un peu compliqué à calculer. Donc ce passage-là, si à chaque fois vous avez a puissance n, on peut l'écrire autrement avec a. A, c'est un nombre positif. Il faut que a soit strictement positif. Égale exponentielle ln a puissance n. Donc exponentielle ln, chaque fois que vous avez exponentielle suivi de ln, de peu importe ce que vous avez dans ln, ça donne toujours ce que vous avez dans ln. Inversement, ln e puissance x, pardon, égale x. Quand on attaque ln, ou bien on attaque exponentielle par ln, on aura toujours ce qu'on a en puissance. Donc, je vais utiliser cette astuce pour calculer la limite. Donc, un égale exponentielle ln n plus 1 puissance 1 sur ln de n, comme ce que je viens d'expliquer là. Et là, j'utilise les règles de ln. A puissance n égale à n, ln de 1. Là, c'est une puissance, donc je vais la sortir de ln. Égale exponentielle 1 sur ln n fois ln n plus 1. Bon, je vais essayer de calculer les limites. Quand n tend vers l'infini, ici, ln, ça tend vers l'infini. Sur l'infini, c'est 0. Mais ici, n plus 1, quand n tend vers l'infini, ça tend vers l'infini. Donc, j'aurai 0 fois l'infini, qui est bien une forme indéterminée. Donc, je vais essayer d'arranger pour enlever la termination. Alors, je prends ce bloc-là. Je le traite. Après, je reviens sur l'exponentielle. Alors, je prends 1 sur ln de n fois ln n plus 1, 1 sur ln de n. Alors là, je factorise par n. n, facteur de 1, 1. J'utilise le produit dans ln. ln de a plus ln de b. Donc c'est 1 sur ln n de b. Et là, j'ai n fois la parenthèse, c'est ln de n plus 1 plus 1. Après, je distribue 1 sur ln, c'est-à-dire je développe. Donc j'aurai ln n sur ln n plus ln 1 plus 1
n, le tout. Bon, là, j'aurai, c'est égal à 1, plus ln 1 plus 1 sur n, le tout sur ln n. Et maintenant, je calcule la limite. Alors, la limite ici, juste pour le ln, le numérateur, quand n tend vers l'infini, lui, tend vers 0, il reste ln de 1, elle tend vers 0. Et là, j'ai 1 sur ln de n. Quand n tend vers l'infini, ln de n tend vers l'infini, 1 sur l'infini, ça tend vers 0. Donc finalement, tout ce bloc-là, ça tend vers 0. Il reste 1. Et maintenant, je retourne à exponentielle. Donc, limite, quand n vers plus l'infini de n, limite n tend vers plus l'infini exponentielle de ce que je viens d'avoir ici, 1 plus ln 1 plus 1 sur n, le tout vers 0, il reste 1 plus 0, ça fait 1, donc c'est égal, exponentielle 1, c'est égal à e. Donc je cherche parmi les propositions, donc je coche la bonne réponse. Alors je fais la même chose pour le deuxième QCM, pour n supérieur ou égal à 2, ln de n puissance 1 sur n. Donc je vais utiliser la même astuce. Alors, en égale ln n. Donc vous avez une puissance à chaque fois qu'on vous demande de calculer une limite, que ce soit pour les suites ou bien pour les fonctions. Rappelez-vous bien les QCM qu'on a déjà traités. 1 plus a sur n puissance n. Alors pour calculer la limite de cette suite, on a pensé à passer par exponentielle ln 1 plus a sur n plus... Et on a traité tout ça pour trouver la valeur de la limite. Bon, rappelez-vous, on a trouvé c'était exponentielle a. Alors ici, je ferai la même chose. Donc, un exponentielle ln n puissance 1 sur n. Alors je sors la puissance ln a puissance n ln a égale exponentielle 1 sur n ln n. Alors là j'ai ln de ln n. Alors si j'essaie de calculer, bon, j'aurai l'infini fois 0 qui est une forme indéterminée. Alors pour faire, je vais juste multiplier par, alors c'est exponentiel. Alors ln de n, il faut penser à ln x sur x. On sait que limite quand x tend vers 0 de ln x sur x, ça tend vers 0. Ah, pardon, vers l'infini ici, ça tend vers 0. Même chose, limite n tend vers plus ln n sur n, ça tend vers 0. Donc ln, je vais chercher cette forme. Donc je divise par ln de n, puisque n elle est supérieure ou égale à 2, donc il ne s'annule jamais. Et je dois récupérer ln n, et n'oublions pas le 1 sur n, je le mettrai ici. Donc, ce bloc, d'après les limites remarquables, ça tend vers 0. Reste maintenant à voir ce bloc. Juste un petit changement de variable, je pose grand N égale ln petit n. Quand n tend vers l'infini, ln de l'infini c'est l'infini, donc lui aussi tend vers l'infini. Donc j'aurai limite n, le grand N tend vers plus l'infini, ln grand N, puisque j'ai posé ln de n comme étant grand N,
c'est un grand N, et j'ai la même forme ici, donc c'est limite, ça tend vers 0. De même, ce bloc, elle tend vers 0. Donc finalement, limite n tend vers plus l'infini, un est égal exponentielle 0 égale à 1, et je cherche à cocher la bonne réponse. Donc voilà pour ce QCM. Vous avez des astuces, il faut juste s'entraîner. Bon courage et à la prochaine.